Une étude réalisée par Influencer Marketing Hub avait révélé que la rémunération moyenne des youtubeurs aux États-Unis en août 2024 était de 120 226 dollars par an, ce qui s'est traduit par 57,80 dollars par heure, 2312 dollars par semaine et plus de 10 018 dollars par mois. Si on suppose dans le cadre de cette vidéo qu'un dollar équivaut à 1 euro, alors cela nous donne 10 018 euros par mois. Donc plus de 10 000 euros par mois. Néanmoins, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette rémunération est non seulement une rémunération moyenne, mais également une rémunération des youtubeurs américains. Quand on sait qu'aux États-Unis, la proportion des personnes qui ont des revenus élevés est beaucoup plus grande. Dans la réalité des choses, c'est que la YouTube Money, les revenus versés par YouTube dépendent de 3 critères fondamentaux. Le premier critère, c'est la région géographique de votre audience. Si votre audience majoritaire se situe dans une région géographique où des personnes ont des revenus élevés, alors votre RPM, votre revenu pour 1000 vues et par conséquent, vos revenus YouTube seront également élevés. Tout simplement parce que les entreprises qu'on appelle annonceurs publicitaires cibleront davantage des personnes au fort revenu, ce qui est tout à fait normal. Car l'essence même de toute entreprise est d'être rentable. Et pour avoir une rentabilité élevée et rapide, le meilleur moyen est de courtiser des clients qui ont des revenus élevés. A contrario, si votre audience se situe dans une région géographique où des personnes ont des revenus faibles, alors clairement votre RPM se fera ressentir. Donc vos revenus YouTube seront également faibles. Le deuxième élément dont dépendent les revenus YouTube est tout simplement le choix de la niche. Sur YouTube, toutes les niches ne se valent pas. Les niches qui ont un fort potentiel de vue, parfois même, ne sont pas assez rentables. Ce n'est pas parce qu'une niche a un fort potentiel de viralité que vous penserez qu'elle est forcément rentable. Non, ce n'est pas nécessairement le cas. Des niches, par exemple, telles que la niche du divertissement, la niche du lifestyle, qui génèrent énormément de vues, ne sont pas aussi rentables que la niche de la finance, qui, à contrario, ne génère pas énormément de vues. Le troisième élément dont dépendent les revenus YouTube est tout simplement la durée de votre vidéo, ou du moins du nombre d'espaces publicitaires. Car il faudrait savoir que sur YouTube, pour des vidéos qui ont moins de 8 minutes, il n'y a que 2 endroits où YouTube peut insérer les publicités, soit en début de vidéo, soit en fin de vidéo. Par contre, pour des vidéos qui ont plus de 8 minutes, alors YouTube peut insérer ces publicités en début de vidéo, en fin de vidéo et même tout au long de la vidéo. Donc si vous voulez avoir des revenus YouTube élevés, alors il va falloir faire des vidéos de plus de 8 minutes. Mais attention, très important, il ne faudrait pas faire des vidéos inutilement longues. Le plus important sur YouTube reste de générer de l'engagement. La raison pour laquelle des fois, des vidéos qui ont moins de 8 minutes, mais qui génèrent un fort taux d'engagement, génèrent beaucoup plus d'argent que des vidéos de plus de 8 minutes, mais qui ont un faible taux d'engagement. Tout simplement parce que si votre audience est restée pendant beaucoup plus longtemps sur une vidéo de moins de 8 minutes, alors elle a beaucoup plus de chances de cliquer sur les publicités qui sont affichées en début de vidéo et même d'ailleurs en fin de vidéo. Donc le plus important reste de générer de l'engagement. D'ailleurs, l'objectif d'un YouTuber est de créer une communauté de fans. Et l'indicateur qui permet de mesurer le degré de fans d'une audience, c'est tout simplement de l'engagement. Donc là, vous comprenez à travers ces 3 raisons principaux, le choix de la niche, la région géographique de votre audience majoritaire et la durée de votre vidéo, il est très important de tenir cela en compte lorsqu'on veut créer une chaîne YouTube rentable. Et si votre audience majoritaire se situe en Afrique, alors clairement, il y a très peu de chances, pour ne pas dire impossible, d'avoir des revenus YouTube élevés. Non seulement pour les raisons que j'ai mentionnées en début de vidéo, mais également parce qu'il
il y a très très peu de pays africains éligibles à la monétisation YouTube. Est-ce donc pourtant qu'il faudrait se décourager à créer une chaîne YouTube? Pas nécessairement. Il faudrait savoir qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Et d'ailleurs même, les revenus YouTube ne constituent pas la meilleure manière de gagner de l'argent sur YouTube. Si vous voulez savoir le top 3 des meilleurs moyens de gagner de l'argent sur YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.